tango ekoki oyoyo tango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. C'est bon, tokutani tozo sur la makambo ya mboka. Tozo na évolution et information surtout ya dossier oyo assassinat ya Chérubin Okende. Ba version ezo bima ya ndenge na ndenge. Biso pe à notre tour tozo landela point par point puisque il y a déjà une récupération sur le plan international avec l'armée numérique oyo ya Kashobwe à mettre en place pour détruire l'image de marque. Il y a cour constitutionnelle et l'image de marque. Il y a président et la cour constitutionnelle ensemble avec ses juges. Vous comprenez? Alors, tokokota na mozindo ya makambo belé awa. Metteur en scène wa Tché Liboso, Stani Boujakera na qu'est-ce que média Stani Boujakera na média au Tobengi Jeune Afrique. Jeune Afrique. En dehors de ça, tokokota sous son plainte contre non invitation des plaintes des invitations. On va inviter Peter Tian. C'est une invitation. Alors, Nandengi a commis qu'on s'est comporté. Avocat Nandengi a zolo ba makambuzu ale moi ebele. Makambuzu to yoki to découvrir awa boko yoka yango. OK? Union européenne. L'ambassadeur ou azalaka awa Chantenier a saisir Jean-Marc Châtelier. A saisir ministre d'État, il y a justice contre Bitakwir. Bazolinga ba sanctionner le sous Bitakwira doublement. Pour lui, Bitakwira a continué au bekaka na kosala ba message na ye ya ko vilipender Banyamulenge et les Tutsi. Donc les Tutsi les Mulenge ba telemi ba kota na Chantenier et ba nous la pression sur le gouvernement congolais. C'est ça que peut akota makambo makambo moi ebele awa. Tokolobela yango. Makambo mususu ekobima awa bokoyoka. To bandanana. Tata kimezali. Kimezali. Sengo poto kutana su mokona lelo bote na bana mboka ba mesana kolanda biso tango iso. L'armée numérique mise en place par Kashobwe Kingakati bazola laté. Bazola laté ou ezola laté. Est-ce que les éléments qui manquaient dans le dossier de Chérubin Okende nécessitaient-ils une séance de travail à la Cour constitutionnelle? La question, elle est bonne. Merci. La question, elle est importante. Le journalisme comme monde, il y a communication. Oui. Il y a faire passer un message. Certainement, la question c'est que les journalistes n'ont été formés pour certains dans la presse écrite, pour certains dans l'audiovisuel, pour certains dans la radiotransmission, ainsi de suite. Sans connaître certains préalables dans le domaine proche, il y a sciences sociales, il y a domaine de la communication. Par exemple, le droit, la politologie, et d'autres sciences comme la criminologie. Lorsque vous faites votre travail en tant que communicologue, journaliste, dans un domaine purement attrait, la criminologie, ça veut dire qu'il y a un fait d'ordre judiciaire ou criminel qui nécessite une communication adaptée. Vous sautez dans la règle et vous entrez dans les principes qui est lié à la criminologie pour être outillé. Ça, c'est quand quelqu'un le fait sans motivation, sans l'achat de la conscience, sans passion ni parti pris. Jeune Afrique est un média au-dessus du Congo, c'est purement africain. Mais le drame que Jeune Afrique recrute des sous-traitants congolais, comme Sami Boujakera, un sous-traitant Kabila et Katumbi. Tous les Congolais savent que cet individu qui dit reste, qui se lance dans le monde de Twitter seulement en 2016, puisque Clément Zao, qui me suit et qui me lit en ce moment, c'est lui qui a réussi pour la première fois ce jeune garçon venu du Kasaï avec un diplôme d'État seulement.
avec un diplôme d'État sans avoir franchi la porte de l'université, nu cursus universitaire qui vient avec des talents communicationnels dans la presse de RTVS 1, où Samy a fait ses débuts à la radio au monde. En 2016, pour une première fois, il se lance dans le monde de Twitter. Il a excellé et remarqué par Jeune Afrique l'a approché. Jusqu'à ce stade, il demeure un non universitaire. C'est un élément important à souligner. Clément Zao est là. Tous les gens qui l'ont réussi et qui savent qui est Semouko Moulumba, Samy Boujakera, on sait au moins le résumé qu'il faille à ce que chacun colle à son identité. L'on pose la question. Est-ce que il y avait-il des éléments manquants? Est-ce que ces éléments manquants nécessitaient-ils une séance de travail? Mais bien sûr. Bien sûr. Puisque séance de travail, ça veut dire on évite de questionner quelqu'un au téléphone. On évite d'obtenir des réponses par courrier interchangeant. Ça veut dire j'écris, tu me réponds. Moi aussi, je réplique. Des courriers qui peuvent passer des greffes et des services privés de M. Chéribé Okende comme député. Le juge trouve que le caractère confidentiel du patrimoine privé ne devrait pas subir des jeux de ping-pong administration. La Bengaï Moko, Aya, tout éclaircir. C'est une pratique qui est déjà normale, constitutionnelle, légale. Normale, et le juge a été même souple pour protéger les patrimoines privés familial de Chéribé. Ne pas se soumettre à la voie des greffes et de Wissaria. Alors, si le journaliste ne comprend pas, est-ce que c'est mon problème? Si fameux Jeune Afrique ne peut comprendre une politique, une gestion d'un fait qui a un caractère privé par le fait qu'ils ont concerné le patrimoine privé familial, est-ce que c'est notre travail, nous, Tangwakoki, il y a qu'à expliquer mon déficit? Si Jeune Afrique ne peut ne pas comprendre, qui vous dit que quand on est journaliste, on comprend tout le domaine scientifique du monde. La procédure de droit, la procédure administrative. Puisqu'on est journaliste, on maîtrise tout ça. Non. La journaliste, c'est vous collectez les informations, vous les traitez et vous les diffusez. Mais les informations que vous collectez, si elles sont d'ordre technique et judiciaire, vous ne pouvez pas les diffuser sauf qui auraient courir un concours d'un initié dans ces domaines-là. Journaliste ne peut en même temps autant être juriste, alors que dans le monde des communications, du journalisme, il y a des gens qui, spécialement, d'abord, n'a droit formés sur le cas, il y a une sanction de maître et président Christian Boussemi, qui il a fait que le droit et il a excellé comme journaliste et son domaine de prédilection, c'est le droit, les enquêtes, les analyses, la criminologie, tout ça. Et là, on est face à ça. C'est comme John Chitende, qui est 24. C'est comme Israël Moutala, actualité.cd, qui, les deux, sont aussi journalistes. Et journalistes de profession, mais juristes de formation. Ils puissent et ils le mettent dans ces domaines. C'est comme Stéphane Balamwang, politologue de formation, mais qui exerce un métier de journaliste professionnel. Mais tu puisses dans le domaine avec tout un raisonnement dans la logique comme un politologue. Donc tu es un politicien comme tout autre du point de vue de ta formation, mais tu pratiques un autre métier qui n'est pas celui de politologue, la communication, le journalisme. À ce titre, capacité d'analyse, ils ont avancé un peu technique, scientifique et de fait, par le fait que formation n'a pas sur basique d'analyse. Alors, ndeko akeka kabe fasik. Akebe inikin diplômé en communication, médias, communication des organisations et tout ce qu'on vous voulez, mais n'ayant pas été initié dans un autre domaine, a des déficits. C'est cela les drames que nous trouvons dans les tweets de Samy Boujakera. Par le fait que lui-même n'est pas diplômé d'une discipline,
est diplômé d'État, s'il a eu le temps de se former dans telle autre filière, ça, nous continuons à enquêter, nous lui laissons les bénéfices des doutes pour enquêter en savoir. Samy, à part le diplôme d'État qu'il est venu avec en Bujimaï, il a quelle structure? Il a été formé en quoi? Première radio, RTVS 1, et il va se verser dans toute autre chose. Il peut l'utiliser dans le cas de M. Kabila, utiliser dans le cas de M. Katumbi pour les besoins de la cause, pourquoi il est suivi dans les Twitter. Ça, c'est un fait. Maintenant, du point de vue, il y a procédure. Lorsqu'on minimise le fait que le dossier présenté, il ne comportait pas Nakatia dossier une preuve de démission par l'intéressé. Voilà. C'est une pièce au dossier, non? En droit, toute pièce mérite un débat, un caractère d'explication approprié pour la pièce présentée dans le dossier. Et le manquement d'une pièce mérite un complément. Et le caractère confidentiel veut que ce complément-là soit fait par l'auteur et l'intéressé lui-même. C'est tout. Si Samy ne peut pas comprendre ça, il n'a qu'à s'approcher de la cour. Nous aussi, il faut être honnête que nous n'avons pas compris ça. Il nous fallait enquêter par notre structure des enquêtes.com pour nous ce que l'autre côté les agues, ça la macanine. Ceux qui vont inviter Moutouna déclaration patrimoine et ça le macanine. Et selon les informations, enrichis. À notre possession également, les 12 membres du gouvernement Sama Lukonde 2 ont déjà déposé aussi les dossiers de leur déclaration et à patrimoine. Les 12 membres de Sama Lukonde 2 venaient de le faire et au greffe, le greffe a transmis les dossiers Nabiru à présent à la Cour constitutionnelle. Celui-ci va apprécier et à quoi attribuer différents juges concernés qui traiteront les différents dossiers à 12 membres et après avoir traité et écouté, soumettre la plénière de 9 juges. Très bien. C'est une procédure naturellement conforme au droit congolais. Très bien. Alors, s'il faut parler de l'opportunité de l'invitation, très bien. Est-ce que ça a été opportun puisqu'il manquait pièce de l'invité? Exactement, nous répondons par oui. Ouais. Opportun puisque le juge a besoin des éléments à défendre dans la plénière. Tu as démissionné quand? Et ce n'est pas un journaliste qui se réveille de son petit lit, je ne sais pas de quel coin, qui vient analyser si ce n'est pas opportun ou pas opportun. Toutes les questions que vous me posez, une séance de travail. Ma question vous pose sur le plateau, est-ce que ça a opportun toi à répondre est-ce que ça a opportun? Est-ce que vous avez besoin de magazine, article, organe de presse, ils allaient alimenter par un domaine, par un praticien dans un domaine, et vous nous soumettez des questions. Et l'opportunité de la séance, est-ce que c'est une question de réfléchir en droit? Ça, c'est la bestialité de Jeune Afrique et de Boujakera sous-traitant de Katumbi et de Kabila. Très bien. Donc, de ce fait, oui, lorsqu'il y a des éléments manquants. Dans un dossier, j'apprécie, je vais aller loin dans ma déclaration, dans le domaine, il y a les actes de l'état civil. On en a 3. Acte de mariage, acte de naissance, acte de mariage et acte de décès, seulement 3. Quelqu'un peut être marié. Coutumièrement, dans ma forme mususu, si celui-ci ne se fait pas enregistrer, enregistrer mariage dans coutumière, aux déclarations tardives, vous pouvez déclarer Yango. Les services de l'état civil considèrent celui-ci ou cette dame comme célibataire, puisque la déclaration n'a pas été faite. Vous en avez dit que donc, on peut se mettre mais botinaï. C'est ça le droit. Le droit est différent dans le domaine. Il en est de même des personnes qui divorcent. Et le juge n'a pas bien pris le soin de mentionner dans le jugement la dissolution et l'annulation de l'acte de mariage qui a donné naissance à un acte de l'état civil. Quand le juge n'a pas fait mention, vous êtes présumé marié. Mais entre-temps, vous n'y êtes plus ensemble. Très bien. Il en est de même, je termine.
Muto akufi. On n'a jamais été à l'état civil pour déclarer son destin. D'après les codes de la famille et les lois de la République, il est présumé vivant. Vivant! Jusqu'à ce que vous prouvez qu'il y a un certificat, un certificat d'animation, un cimetière, Akufa. Mais puisque Boyate, même si eux-mêmes savent que celui-ci est mort, mais dès lors qu'il n'y a pas des actes contradictoires prouvant que Akundama, Balelaye, Akufa, les instances et les services de l'état civil les considèrent comme un vivant. Très bien. Yolingi Sami Boujaker, Pierre Sezangi, Chéribé ne vient pas prouver que les juges disent quoi? Qu'à démissionner, même quand la pièce manque dans son dossier. On va réflexionner. Ah oui, Tango Coquier DC. Nous sommes sur un plateau là, il y a deuxième chaîne, il y a BM, Opinion TV, puisque le grand plateau, le plateau du peuple, basé dans le cadre de réflexionner en le plateau Moroyasik. Chéribin Okende, la pièce qui a manqué, vice-ministre la dame, la pièce qui a manqué, mais dans le dossier, il y a Nani. C'est qui? Chéribin. T'es pas Chéribin, Moussoussouana. Juge. T'es ministre à plan. Kiloubu. T'es Wazaki ministre à plan. Mando Simba. Mando Simba, dossier les acquis complet. On ne l'a pas appelé? On ne l'a pas appelé. La dame et Chéribin ont été invités puisqu'il manquait des éléments. Voilà. Mando Simba en a pris le luxe de mettre tout ce qui était nécessaire. Il y a dossier à traitement. Très bien. Petite distraction. Tu dois comprendre, j'ai discrédité le président de la Cour. Qu'est-ce qu'ils veulent creuser? En allant dans ce sens-là, la Cour ne pouvait pas insulter, ne pouvait pas inviter. Ils veulent quoi? Montrer le caractère illégal de l'invitation. On le trouve ça où? Non, la montrer le caractère illégal et montrer l'inopportunité de l'invitation. Par rapport à quoi? C'est quoi ça? La Cour ne peut pas faire ce qui est de droit par lui. Pourquoi? Puisqu'un certain Sanibou existerait, ou un certain Katumbi Zambien existerait, ou certain X, ou puisqu'il s'agit de Chéribin, qui soit Azanani, pour que la Cour ne l'invite pas à éclaircir une question qui demeure un petit peu floue. Très bien. Chéribin a Koufi est certes, mais le mercredi, la Cour n'a jamais attendu Chéribin le mercredi. Il n'y avait pas rendez-vous avec la Cour. Même le jeudi, au cours Azolo Bakeba Yoganaki, Chéribin a Senaki Ayakaka vendredi. Oyeye, la Cour constitutionnelle est innocente dans le dossier Oyo. Même dans l'hypothèse où la Cour, d'après eux, ils estiment que cette Cour doit répondre. Dans l'hypothèse, il y a 11 heures. Celui-ci vient pour retirer l'invitation à 11 heures. Il est porté disparu, c'est ça, non? Batouani Kotute, 14 heures, tout ça. Parce que yo moutou yo za garde du corps, collaborateur. Oye na 16h02 pour solliciter la Cour une remise d'un rendez-vous. Il y a moutou ya bungi. Moutou basi ba enlevé. Et là comme basi ba kenaye. Pour que aya ko répondre na molimo na kindoki to na motindoni. Et là comme et puis ozoya sans émotion, sans reprocher à la Cour que bino Cour toya ke on a 11h. Moutou toya ki na ya bungi mais ko ye ko kani na 16h. Boniko papa. Boniko buzo babu. Zela na kosili kana na makasite. Ce qui osili ki makasi na ko se perdre. Zela muke. Yoka eloko. Garde. Oyena mukonzi nesika. Bozongi omoni ki abungi. Nous sommes à 16h. On le dit qu'il a abonné à 16h10 au monde était. Qu'est-ce qui a manqué na garde na 16h10 wana azonga lisoso na ko a alerter ko que mutuna ki na na C abongi pour ko mbala moko lancer ata avis de recherche si possible. To abenga bato mususu balancer avis de recherche si possible. Puisque la Cour constitutionnelle est dirigée par un président où azali mokonzi pe il y a justice il y a mboka, il y a conseil supérieur il y a magistrature. Mais mon frère, ça c'est... Pourquoi Asali Eloko Wanate, il a préféré que Benga Kaka moi Sena Bolengetengi.
Et puis, avant de répondre à la question, attends que je vous trouve un élément très capital. Très capital. Le garde, Yachéribé Okende, a été le garde du corps de Samba Kaputo. Tué par le régime Kabila. Assassiné dans les conditions empoisonnées comme Samba Kaputo, le professeur, est parti. Ça ne s'est pas arrêté là. Le même garde qui a été celui de Samba Kaputo redeviendra le garde de Pierre Lumbi. A Koufi Maboko Katumbi Pierre Lumbi. Attendez que je termine. Nazo combattu ça. Garde wana Batunyo soit sécurisé Kanabango, la troisième personne est entrée, il est déjà parti. Non, c'était quelle est la spécialité de ce garde pour avoir été le garde de Samba Kaputo? Samba Kaputo tué par Kabila. Pour avoir été le garde de Pierre Katumbi. Pierre Lumbi a été tué par le maître de Kabila et Katumbi. D'un commun accord, Pierre Lumbi partira. Il n'est plus le garde de Pierre Lumbi. Chéribin le récupère. Il redevient le garde de Chéribin et Chéribin est parti. Comment la spécialité de cette garde où toutes les personnes dont lui sécurise partent toujours? Tu vas dans Kimia, tu réfléchir que toutes les personnalités gardées par celui-ci, même la cour, même les juges, même les parquets, ne peut pas se poser la question pourquoi seulement là où lui est garde du corps, les personnes protégées partent. Sitôt et de hautes personnalités pour l'intérêt de la République. Tant Kassamba Kaputo, Pierre Lumbi et Chéribé Okende. Est-ce que ce monsieur n'est pas une machine à tuer? Non, c'est une machine à tuer. N'est pas un outil utilisé par des personnes qui ne savent pas dénoncer. Là, il faut que le procès de Chéribin mette fin à ce carnage de ce garde du corps avec ses complices. C'est très important cet élément. Pourquoi aller à la cour? Puisque la cour était encore dans le dossier de Pierre Lumbi quand Pierre Lumbi est mort. Non. La cour était encore dans le dossier de professeur Samba Kaputo, Samputo est mort. Non. Et pourquoi le même garde du corps est toujours concerné dans le dossier d'assassinat, d'empoisonnement et de meurtre de ces personnalités politiques? Pour Nanini. Kaka yé spécial, soka yé pembe non koufi. Yango ne ba autorité bo pona ba garde, bo yé ba nani akobate la yo. Omonika bo alaka la peine numbo yeux pour Nanini. Yé peut se dire ba zo pas beau frère. C'est beau frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est ça la garantie de survivre puisque ça beau frère. Mais il peut te payer, il peut t'utiliser, il peut recevoir des millions puis te sacrifier. Qu'est-ce qu'il en fait de beau frère? Il reste quoi le comme ceci? Tu vends ton monde peut avocat moko na mandat moko invitation moko zo circuler. Et zo circuler mbala moko to yoki ki Peter Tiani est invité à la justice par rapport à Mama Batu. Tu vois, tu vas dire que non, journaliste Stéphane Balamwange, na joli qui tengi basala ki émission bazo le belabatu oyo tala siko ba kono bing ça va la justice et on prend un bisso batu oyo ba créer malheur pour na bandika mosusu. Je suis fier de savoir que nous n'avons créé le malheur de personnes. Peter Tiani, Aza père de famille comme yo, comme nga, comme tout autre. Aza professionnel des médias comme vous, mais moi je ne suis pas professionnel des médias, je suis politicien. Alors, si dans le fait, ayant entraîné la disparition de Chéribé Okende, en analysant les hypothèses de 11h et de 16h02, dans l'hypothèse où à 11h, Chéribé Yakina, collaborateur, n'a pour retirer cette invitation, il a disparu. Peter Tiani pouvait tuer à 14h puisqu'il nous a bougé à 11h. Mais à cette hypothèse, une évidence se réveille. Pourquoi le fameux garde ou le collabo, sachant que Moutoya qui n'est pas couru à Bungi déjà 11h, Mazongi sans émotion à 16h02 pour déposer une correspondance où il faut renvoyer l'audience
le vendredi. Qui viendra vendredi? Celui qui est disparu. Akolamuka, Akomonana, Akozouama. Et comment déjà mettre la cour en sollicitant un report d'une personne qui n'est pas trouvable et on ne sait pas même là où il est. Dans la mesure où il a disparu à 11h. Donc à 16h, celui-ci devait venir avec bruit et hargne. Nayaki on a 11h, Mturanga Bostani Maye sans émotion, calme, il les dépose. Et dans sa discussion avec Peter Tchani, il était aussi sans émotion, calme, comme dans l'habitude où il a concouru. La disparition à Pierre Lumbi, la disparition à Samba Caputo, il explique des théories où il a supposé que jusqu'à 16h, Frank Djongo était vivant. Si Frank Djongo était vivant, qui a donné... Chéribé Okende, bon, Frank est vivant encore. Hein. Lapsis, je ne souhaite pas sa mort. Bino Balokotara, Bilo Ronyos. Chéribé Okende, s'il était vivant à 16h, qui a dit à Peter Tchani de tweeter à 14h? Comment a-t-il su que celui-ci était porté disparu? Dans ces faits, n'importe quel juge pouvait l'inviter pour appuyer pour les journalistes. Les drames, c'est ce pauvre avocat, inconscient professionnel comme il est. Il vient dans la place publique, dans un chantier, je le vis en toge. Je me demandais si ce chantier c'était un palais de justice près de sa famille ou près de sa vie, où on enfile une toge et il y a un caractère et une valeur hautement symbolique, na balabala, pour analyser la nature, la quintessence et le droit d'une invitation. Je me suis vu dans la honte et j'ai dit à mes parents grandement merci de m'avoir envoyé à l'université catholique. J'ai pu aller continuer à terminer à l'université de Kinshasa et j'ai dit merci pour ce que j'ai fait, bonne école. Celui-ci vient de quelle planète de formation en droit pour analyser une invitation. Et ça viole quel article du code de procédure pénale? Quel article du code pénal? Quelle procédure, quelle doctrine a été violée? Tweet, il y a Peter Tchani en personne dit ceci. Mes collaborateurs m'ont dit qu'une invitation avait été donnée, déposée dans le bureau à travail, autobenga en droit, domicile, nebisika musala, résidence, bisika muto avandi na libota toye moko. Quand une invitation déposée dans le domicile, quelle est la faute des droits? Ce fameux avocat, contredisant son client, il dit que cette invitation a été donnée mutu proprio à Peter Tchani dans ses propres. Mais Peter Tchani lui dit non dans ce tweet, non, ça a été déposé à mes collaborateurs dans mon bureau de travail. Qui est inconsciente, Peter Tchani, c'est l'avocat, c'est le fameux avocat. Qui ne sait même pas comment il est là, pourquoi il a enfilé cette toge, par quelques miettes, je ne sais pas, 70 ou 30 000 francs, vient parler et il a étalé toute sa nudité inconsciente et juridique devant la place publique. Une invitation, c'est quoi? C'est, comme on le dit, invitation, c'est une pièce écrite ou verbale, si vous voulez bien, que l'intéressé a invité devant, pour répondre à ça. On peut vous inviter à un mariage, on peut vous inviter à une église, on peut vous inviter à une conférence, on peut vous inviter à un colloque, on peut vous inviter à... C'est un moyen qui vous permet de prendre acte d'une organisation, d'un rendez-vous dont on a besoin de vous. Et l'invitation souligne, pour des raisons, des renseignements, vous êtes invité à venir à telle date. Consciemment, tu ne te reproches ni de A ni de Z. Papa, aucun de tes n'engen. Parce que tango leki, au bandiko gang, là je chercherai un tweet. Ngaïté. C'est comme que dirait mon oiseau qui est condamné. Te wane fona luka tweet wana papa pardon. Tweet na ye tota. Te ya professeur Nyabirungu. Ya professeur Nyabirungu. Ye mutwa biloba lobate Rwandais. Mutwa biloba loba. Professeur Nyabirungu mama na M23 ya munene. Ya era ebisio mutwa
maman na M23 nene conseil juridique ya Willy Ngoma. Attendez oyoka analyse na ye et tweet de ce matin de professeur Nyabirong pour Peter Tchani. Je réponds. Se défendre avec énergie de désespoir pour un crime qu'on n'a pas commis s'approche de l'aveu. C'est le professeur Nyabirong. Car la charge de la preuve incombe au ministère public. Ça, c'est d'après lui. Ce n'est plus la charge de la preuve incombe à celui qui a allégué les faits. Professeur Nyabirong à Longoli. À celui qui allègue les faits, qui a la charge de les prouver. Qui allègue les faits? Est-ce que c'est le ministère public? Est-ce que c'est le public? Est-ce que c'est la famille? C'est la famille de Cheribé Okende? Toutes ces questions nous permettront de répondre. Car la charge de la preuve incombe au ministère public. Le suspect a droit au silence et jouit de la présomption d'innocence. Et il a des droits. Un suspect a droit au silence et jouit aux présomptions d'innocence. Papa, babengi abikaka pour un renseignement. Tango bandi kuganga gangozolela, vous insinuez quoi? Vous vous reprochez quoi? Vous préconisez quoi? Ça, c'est un tweet. Bangono se va relayer, mais ne sachant pas ce que ça veut dire en droit, puisque les habilo quoi est facilité. C'est unique. Abi mutoto ko oza innocent. Fana na okimia. Ba ko justifier. Ce que mandi ko sala makele ko s'expliquer, ko démontrer et comme déjà ko la kisa net ozo yambola, ozo avouer quelque chose qui te ronge à l'intérieur. Tu dis être journaliste, tu as tes sources, tu as mis un article. On t'invite, mon frère, sachant que tu es innocent. Ogobangani. Olelani. Mais ce que milelo yo, toujours qu'à travers l'avocat, vous voulez cacher quoi? Ça, ce n'est pas mon propos, j'ai lu le professeur Nyabirong, un professeur d'IM23, et l'avocat de Matata et de Kabila, tous des éléments créateurs d'IM23, a tweeté ce matin. Et c'est ça que j'ai mis en public. J'ai utilisé cette idéologie comme une réflexion scientifique. Papa m'a invité. Et il faut noter, ne pas répondre à l'invitation vous expose à une procédure brutale et mano-militaire pour te faire comparaître devant l'instance qui a besoin de vous. Troisième aspect de régler. Ils disent, nous ne comprenons pas ces enquêtes. Est-ce que c'est le parquet qui enquête? Est-ce que c'est la police qui enquête? Et ça a été de manière honteuse, déshonorant que ça soit dit d'un avocat. Je présume qu'il est avocat puisque j'ai vu une toge. Mais toutes les toges ne disent pas que tous ceux qui emportent sont avocats. Il y a aussi des défenseurs judiciaires qui ne sont que gradués en droit. Ils n'ont pas fait le deuxième cycle, donc première et deuxième année de licence. Je présume qu'il est avocat. Ou je peux préconiser également qu'il est défenseur judiciaire. Mon frère, je l'ai dit. Lorsque on invite quelqu'un et vous criez à haute voix pour se justifier que police a invité, on ne sait pas si c'est le parquet et un avocat ou informé en droit a eu différence entre les démembrements du ministère public. Les OPJ à compétence générale. Même dans cette hypothèse, est-ce que c'est infaisable de pouvoir inviter et rappeler à l'éclaircissement du magistrat ou du parquet que le démembrement du ministère public, il y en a l'OPJ, compétence générale, compétence restreinte, et les procureurs instructeurs ou à parquet peut requérir un OPJ de police judiciaire, peut requérir un OPJ à police scientifique,
peut requérir un OPG à police criminelle pour poser des actes et lui faire rapport. Et tout cela demeure et reste les enquêtes du ministère public. Là, un avocat ne connaît pas. La question, tout le monde qui vous regarde vont se poser la question. Comment ce pauvre monsieur est devenu avocat? Il est passé par quel banc de l'école? Il a été ramassé, tombé de quel bois pour devenir avocat? Et comment un type, dans sa manière de parler, de raconter les choses, a pu ramasser un creux, un piètre de cette nature pour le faire avocat qui ne comprend même la nature. Et du point de vue des droits, lesquels les articles de droit? Puisque pour parler d'une procédure vicieuse, d'une procédure non-droit, vous devez inventer, démontrer dans l'article Yamibé, comme le code du procédure pénale, article ni les a violés, article les a arrêtés. En l'écoutant, ce n'est que des fallacieuses, des insuffisances qu'il prétendait présenter à la place publique. Aucun article n'a été cité par lui, que tout mon article était les a violés, une invitation, et que nanda kuna été, mais droit et enseignant, ndako babengi résidence, droit et enseignant peut domicile. Pourquoi a-t-il réfléchi sur la résidence et n'a pas donné écho à réfléchir sur le domicile, puisque Peter Tchani dans ce tweet reconnaît qu'une invitation a été déposée dans son domicile. Que dit-il un avocat? Honte à lui, et je crois qu'il doit enfiler cette toge et oublier la profession d'avocat. Il ne connaît pas ce qu'il dit. Justice na biso aujourd'hui. Est-ce que ce que total yango malamu au regard ya mokonzi alobaki awa ezana bato oyo sur qui le pays peut encore compter? Je vais vous dire très honnêtement, si Pierre a renié Jésus, si Thomas a douté de la résurrection de Jésus, il y a ceux qui ont continué mordicus à croire en Jésus et prêchant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ceci veut dire quoi? S'il y a dans un système de quelques brebis galeuses, en tout cas il y a des personnes de confiance, des personnes honnêtes, des personnes dont la République comptait, peut continuer à croire sur eux, et que ces hommes-là influencent le milieu judiciaire. Ce qui mbouma ya mabe et police à mbouma ya malamu, la différence c'est que mbouma ya malamu et que police à mbouma mususu te. Des mbouma malamu existent. Et dans ces milieux judiciaires, on a des personnes comme et le procureur, par exemple, Nabanan Mamoussika, il y a 4e rue. Nani. C'est pas encore le nom, le magistrat qui avait arrêté à 100 jours. Kalouila. Kalouila. Comme on le dit chez moi, Kalouila. C'est une personne honnête à soutenir. Il y a encore des magistrats qui a été procureur, pro-rep, premier substitut, âgé, projet, et qui a dirigé les Katanga et a été dans beaucoup d'autres endroits. Il y a des magistrats comme Dieudonné Kanyama. Ah non, tu ne connais pas Dieudonné Kanyama. Tu ne connais pas ce monsieur. Mais il y a un article où ils ont Dieudonné Kanyama à Kotaki, na Nyamu Nyamu. Na dossier moko ya NSCO na niveau ya Lubumbashi, Dieudonné Kanyama Otangi aurait cité, aurait pesé de tout son poids avec le cabinet du président de la République pour faire libérer Moutouana, Baché qui procureur général de Lubumbashi pression. Mais tu le cites ici comme un homme intègre. En toute honnêteté scientifique et consciente, je peux vous citer 2 personnes. L'autre, Aza politique et avocat, il n'est pas de mon camp politique, c'est Maj Kissimbangoy, ex-ministre des Affaires foncières,
en République démocratique du Congo, Dieudonné Kanyama, procureur, puis il a dirigé le parquet de grande instance de Lubumbashi et puis est devenu procureur général à Lubumbashi. Plus tard, Amaj Kisimba Ngoyi a ouvert, depuis Congo-Eza Congo, une journée chaque jeudi, des portes ouvertes dans le ministère des Affaires foncières. Nous sommes en contentieux à Lupango. Nous sommes à Botolier Lupango. Nous sommes à Mabele Nae. Le ministre vous reçoit, qui que vous soyez, sans procédure, sans protocole. Avant Amaj Kisimba Ngoyi et Salé Maté dans le ministère des Affaires foncières. Il n'est pas avec nous, il est fidèle à Kabila, mais reconnaissons que c'est le mérite que ce monsieur a inventé, a amené. Papa Naekutu, Kisimba Ngoyi, a été ministre de la Justice et ne l'a pas fait. Lui a innové. J'en arrive. Dans le domaine de la justice, puisqu'on a un côté en fait foncière, dans le domaine de la justice, le seul et l'unique magistrat congolais qui a installé et commis règle les lois dans droit, chaque procureur général, chaque procureur patika a commis kotika journée à porte ouverte, judiciaire, ça veut dire motos en dossier, aux samba, aux mona clarté, au pays et pas procureur, et procureur vous reçoit sans argent, sans un franc, sans protocole, et c'était chaque jeudi. Tout Lubumbashi savait. Et à cette époque, messieurs les Ambiens ici étaient gouverneurs à Lubumbashi. J'ai des vidéos où les Ambiens soulignent et soutiennent que celui-ci c'est un blanc dans la peau noire. Il n'a jamais vu un magistrat de cette nature. Aya, Yonin, Ongai, procureur, Barini Beba Iki, Barini Fanya Iki, Bariena Iki, magistrat ni Fulani, Obuite, magistrat Kouya. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je lui ai donné des sangs. Ça fait ça. Monsieur, Lupango Mamaoui, au Salinine. Or, tout de suite, et tu ne payes rien. Il n'y a aucune procédure, le procureur instruit et tu récupères ton bien. Et tout le Lubumbashi a chanté face à Dieudonné Kanyama. Pourquoi? Je souligne un élément important. Ezamala Mouté, mais c'est ça aussi la vérité, c'est un Kassaïen. Je dis bien Kassaïen, Luba di Kassai, agissant comme procureur au Katanga et qui a rendu justice à tout le monde sans tenir qu'il était Kassaïen et tout le monde était confus. Il a une réputation de blanc dans le milieu katangais des gens consciencieux. Lui, tu as raison. Il ordonne et il signe les rapports sans un franc. Tout avocat praticien de droit Lubumbashi ailleurs le sait. Non, ça veut dire d'abord caution. Futambongo Pabatika, ce qui a monique infraction exacte. Futambongo exacte. Il ordonne et il instruit Massabi, mais en regardant ceci en matière civile, il n'a commis aucune infraction. Il n'y a pas l'argent à payer. Relâchez-lui maintenant. Ordre naïe en de transmettre ordre. Babimisi et les gens commençaient à chanter pour lui. Les lois Lungwe aïe magistrat dans la cour de cassation. D'abord, puisque aucun niveau n'aïe mamié. Et pendant cette période, je souligne, Dieudonné Kanyama, pendant qu'il fait ça, qui était président de la République? Joseph Kabila. Il faut que Kabiloko. Joseph Kabila. Tshisekedi Félix, aucune idée qu'il sera même président de la République. Il le fait sous Joseph Kabila. Aïe la cour de cassation sous Joseph Kabila. Et enfin, par Félix Tshisekedi, on l'a envoyé au Conseil d'État, là où il est. Est-ce qu'Akokende est intervenu pour le dossier de corruption, alors que toute sa carrière, il s'est basé sur le bon sens et l'équité. Bon sens et équité. Et l'équité sur les fondamentaux qui alimentent la prise de décision de A.G. Dieudonné Kanyama. Donc, le bon sens et l'équité, ça veut un dire... modèle pour bien dire. Le bon sens et l'équité, ce n'est même pas le droit.
Ça veut dire, au moins, on peut se comprendre bien pour Touta. Ngana Touta, tu es qui ça. Na bamboka na biso mona ba chef coutumier na bavana kana se akabuku lo vani na se anzete. Bazo memele makambo azokata. Azokata. Aokata ndenge nini sans bon diplôme de droit. Ayoki oyo. Ba témoin ba nuvuna abo bangani. O patu vumbalo abo kingana zaraki. Bobenga pe bango. Ayoki le bon sens et l'équité lui pousse en écoutant ses faits. Tu as tort. Au salin d'économie mabe, Yosa na tort, va régler en na kabukulu. Ça, ce n'est pas le droit. Et tout homme animé du bon sens et de l'équité peut trancher un procès, ça qu'il soit spécialement diplômé. Ça, spécialement qu'il soit diplômé. Et bon sens na équité, nous a parlé de justice. Parler de justice, c'est tika la vie, c'est tika la mbongo. Puisque le bon sens, c'est tika les droit et les intérêts. Le bon sens et l'équité et l'ungwa la juriste nyos. Parce que je comprends bien, l'AG dit donné Kanyama, c'est un homme, il y a vertu vraiment. Est-ce que vous savez que c'est un pratiquant, un croyant en Dieu, un fervent pratiquant de la parole de Dieu? Un homme effacé, un homme humblement et très engagé. C'est un serviteur de Dieu. Je ne parle pas de magistrat, serviteur de Dieu et qui prêche la bonne parole. Plein de moralité, avec une femme servante de Dieu également. Naïna moi depuis des années, Moussala Bangoz à la Bible, Moussala Nzambe. Parce que l'élo, Dieu donné Kanyama qui est chargé na Katia Moussala Moneno et à Conseil supérieur magistrature s'occupant de la formation de nouveaux venus, ma jeune magistrat, pour la cocotte de Sabango Tobengi éthique, formation et le code du bon peut tomber à plus de 60 d'années d'âge. Et nous, n'est pas notre âge. Ah, papa Nabiso, na yonanga papa. Ouais. Bon, papa Nabiso. Tu as raison. Tu as raison. Na comme un héritage, à quel de retraite, Abanabuzo Baana. C'est un article non fondé. Et cet homme, je le présume et je l'invite, va vers des données Kanyama. Découvre la personne que tu as écrit cet article. Tu regretteras d'avoir mis ça en ligne. Puisque tu ne connais pas la personne. Quand tu le racontes d'abord, tu sens l'humilité, la rationalité et un écrivain. Il a publié quoi? Il a publié quoi? Pendant que nous discutons avec vous, vous savez, à Silsa, le quoi, on a ma licence en droit. Netinga a licence, thèse. Adon. Nangina ko ça me douter parce que ça va battre nous sur ma thèse, mais sans collègue. Ngai thèse na salité o. Nazo banda kanamini. Ngape nazala en cours ya DS. Ouais. Na commune na niveau à test nazala na diplôme c'est na nazo banda 3e cycle de spécialité. Nazala na spécialité na spécialité. Étude approfondie dans Yopé. Ngai nazala na DEA na bandi DEA na ok na DS spécialité. DEA étude approfondie na sina sali. Na ce qu'on a DS. Thèse, pardon. Na bandi nante. Bien donné Kanyama a étudié droit. Bisogno soto tanga ngote. Tu appliques droit environnemental et droit écologique. Biloko ba conservation de la nature. Ba écosystème, ba biodiversité, ba air protégé, ba changement climatique. Et ça coûte tout. Et là, il a soutenu sa thèse. Il est docteur en droit. Pas n'importe qui. Docteur en droit. Il y a bien des magistrats qui sont licenciés, qui ont excellé et ils ne se sont pas donné les ligues à la 3e cycle de Bango. C'est un doctrinaire. Et aujourd'hui, il se prépare pour produire, à mettre dans la consommation. Il y a un monde scientifique et surtout les praticiens de droit. Naba judiciable dans les milieux, il y a écosystème, biodiversité et environnemental, un droit nouveau. Le code et le droit environnemental, et c'était ça même l'objet de sa thèse. La Sorbonne. Très bien. On va développer ça prochainement. Oui, je sens que l'agile de Doné Kanyama. Papa, donc, merci beaucoup. Alors, félicitations, les sincères courage dans Mokonzi. Toké na point ya suka émission na biso
Bitakwira bazosenga motu na ye na communauté internationale entre autres Union européenne. Il y a d'autres films kaka batutsi na banyamulenge. Banyamulenge batomboki, batutsi batomboki, batie ko tala chantier. Balobi papa moto il faut ko tala na boloko. Ma question est simple. Ouais. Tolandi ba vidéo. Tolandi ba sortie médiatique. Ouais. Peut-être ngande naza ignorant. Je concède mon ignorance. Vidéo ni no Bitakura fini batusi. Tozo mona ngote. Za côté. Zo rappeler ka bato ba non, il ne rappelle pas les origines. Pendant que le président de la République pouvait compter sur les forces de l'EAC, je dis bien les forces puisque ça vient de plusieurs nations, il nous rappelle que Museveni est un Tutsi de l'Ouganda, mais né au Rwanda et grandi au Rwanda. Kagame est la même chose. Si nous pensons à ça, nous ne réglons pas la cause de la République démocratique du Congo. Voilà ce qu'il faut hypothèse. Comme un leader, le petit-fils de sa grand-mère, un leader d'Ouvira, un Mufuliro. Il est né dans un royaume, il y a un roi qui est le roi de Remera. Les Mera. Là où les Mera, Ouvira, les montagnes de Remera, est le roi de Bafuliro, dont lui est descendant. Qu'a-t-il émis les contraires? C'est ce que tous nous disons, nous savons qu'il y a des rwandophones congolais, mais il y a ceux du Rwanda qui essaient de se congoliser en se raccrochant à cette poignée de Congolais qui y étaient et qui parlent la langue rwandaise. Quand Bitakura essaie de clarifier la question, en quoi ça nécessite des sanctions? Nous, notre pays, paye le pot cassé puisque le Rwanda arme. Maintenant, Bitakura va être sanctionné. Prenons l'hypothèse, on les sanctionne. Et ces fameux Union européenne des inconscients et des démons, à quand ils vont sanctionner lui, Paul Kagame, qui soutient l'armée rwandaise, détruise, tue, massacre en République démocratique du Congo? Les paroles de Bitakura ont occasionné massacre, ont occasionné pillage, ont occasionné une tuerie, mais c'est lui qui donne les armes et l'argent. Allez tuer en République démocratique du Congo, l'Union européenne ne les sanctionne pas. Inconscience, jamais une résolution pour sanctionner le Rwanda, pour sanctionner Kagame. Un Bitakura qui passe à une émission pour analyser doit être sanctionné, mais c'est lui qui finance, qui ordonne une armée, vas-y, allez tuer, il n'y a aucune sanction. Vous trouvez ça que l'Union européenne s'est composée des hommes normaux? Ce sont des animaux, des pédophiles et des homosexuels qui ont vendu leurs âmes au diable et qui pensent que l'Afrique d'aujourd'hui est l'Afrique des dictats de l'époque coloniale et de la traite négrière. Ils confondent l'État et les espaces. Les jeunes d'aujourd'hui savent que si l'Afrique est dans cet état-là où elle est aujourd'hui, c'est l'Union européenne. C'est l'Europe, c'est les États-Unis. Ce genre de sanctions n'intimide aucun Africain. Et nous ne soutenons pas une sanction contre Bitakura tant qu'aucune sanction n'a été décidée contre le Rwanda et le régime de Paul Kagame. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Enfin, Mukebai a eu visite à Katumbi. Salomon peut a eu visite à Katumbi dans la prison. Il a visité ces gens, hein? À ce moment-là, Mukebai doit nous remercier, nous deux. Donc, Mukebai place aux attentes pour l'émission. Benga Stéphane, Benganga, remercie à mon frère. Merci pour vous interpeller. Tu as parti Nangai. On a déjà délaissé. On ne parlait que de Salomon, on ne parle que d'autres personnes. On a une victime expiatoire. Nous avons parlé. Autant que les restes, puisque toutes les communications de presse, ma déclaration, on ne parle pas de Mukebai. On l'avait ignoré complètement. Ça a été notre objet pour qu'on le réveille. Et nous l'avons parlé en solidarité kassaïenne. Il faut qu'il note ça. Tolobi en solidarité kassaïenne. Que c'est lui, c'est au Kassai. Et ses frères, c'est nous deux ici. Nous sommes des Congolais ou bien des Kassaïens? Nous sommes ses frères kassaïens congolais. Je souligne cette question. Et il doit comprendre ça. À noter que celui-là, c'est un Zambien, juif, venu de loin.
Il n'a rien du Congo, il n'a pas une ethnie ici. Il ne peut pas vous aimer que nous. C'est bon. Merci. Tango ekoki oyoyo Tango ngoyo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye